que là aujourd'hui c'est évidemment un outil en ligne, mais avec ça, donc on pourra partir avec une extraction de contenu sur son portable par exemple, avec cette partie réplication. Voilà, on a même été presque trop vite. Et on peut passer à la partie questions-réponses. Bon, merci Florent et Philippe. Je vous propose de céder la parole quelques minutes à Lars, si tu veux bien me rejoindre, parce que l'actualité de Zimbra, vous avez pu la suivre, avec la récente cession de Zimbra vendue par Yahoo à VMware. Donc, je ne sais pas si tu as beaucoup d'informations sur le sujet, mais en tout cas, c'est l'actualité que Lars va nous commenter. Et puis, bien sûr, à votre disposition pour répondre aux questions sur le sujet de Zimbra ou sur le sujet d'Alfresco, ou plus particulièrement sur le sujet de l'intégration. Nous avons un stand qui est en C16, donc s'il y a des aspects cas particuliers à traiter, on pourra les voir en tête-à-tête après si vous le souhaitez. Lars? Well, thank you very much. I'm Danish. My French is not very good, so I suggest I speak English instead of French or Danish. It's the third time that I attend the Solutions Linux conference, and we have been going through a period of some uncertainty being part of Yahoo. But I'm happy to announce that Zimbra has been acquired by VMware, and we are now a VMware division. So what does that mean for the open source business that we have at Zimbra? Well, good news is that it won't mean anything, because we will be continuing the open source strategy that we have been using for the last several years since we started the company. So what you will see is a number of improvements. You will see that we will start developing and innovating faster. We will also start investing more resources into the product, but also into the market, into the support of the product. So right now I'm in the process of doubling the organization for Zimbra in Europe, Africa, and the Middle East. And that will, that shows you our commitment to the European market, and it shows the commitment to open source. So a question, why did VMware acquire Zimbra? Well, Zimbra was not VMware's first open source acquisition, because VMware acquired SpringSource last year. So VMware is the leader in virtualization, as you probably know. Then SpringSource is middleware, and Zimbra is VMware's first application acquisition. So the reason why VMware acquired Zimbra was because they want to get into the application space and offer a complete stack of services and solutions. So you should expect to see more acquisitions from VMware within applications, and Zimbra was the first one there. I'm here to answer questions. I'm not here to give a big speech about Zimbra and VMware today, so any questions, by all means, let me know. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions en anglais pour Lars, et a fortiori pour moi non plus. On peut faire de la traduction en ligne si nécessaire. Juste pour savoir, est-ce que ça signifie, est-ce que l'acquisition par VMware signifie que le modèle open source va progressivement disparaître pour ne voir plus qu'une version entreprise de Zimbra, ou est-ce que le modèle open source va continuer à exister et continuer à évoluer en tant que tel? Alors, VMware n'a pas dit grand-chose de l'acquisition de Zimbra jusqu'à présent, et j'ai appris un certain nombre de choses à travers l'intervention de Lars. La seule chose qui a été confirmée par VMware jusqu'à présent, c'est que le modèle open source de Zimbra perdurera. Donc, on va bien rester aujourd'hui dans le modèle que vous connaissez avec Zimbra, qui est une version supportée et une version open source qui cohabitent pour répondre aux deux types de demandes qui existent aujourd'hui sur le marché, de la version communautaire non supportée et avec des fonctionnalités limitées, et puis la version complète, alors surtout avec des fonctionnalités d'administration, mais aussi de Zimbra Mobile, donc la connectivité MAPI ou la connectivité avec les smartphones, mais aussi plein d'autres choses dans la version supportée. Et toujours le contrat de support qui fait la grande force de Zimbra, puisque vous savez que en standard, le contrat de support de Zimbra, c'est en cas d'arrêt système, une prise en compte de l'appel en 60 minutes, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, avec capacité de prise de main à distance.
mais la messagerie est généralement dans les organisations quelque chose de très sensible. Et c'est pour ça que les contraintes que Zimbra s'impose en matière de qualité de service et de réactivité sur le contrat de support sont extrêmement fortes. Par rapport à l'évolution du marché, l'impact que la crise avait eu justement sur l'ouverture d'esprit des entreprises sur les solutions justement open source telles que Zimbra et Alfresco, comment vous le voyez vis-à-vis de votre clientèle? Alors, je vais commencer à répondre et puis je donnerai la parole à Lars dans la foulée. Aujourd'hui, quand vous regardez le marché de la messagerie sur le plan mondial, vous avez deux acteurs principaux. Le leader, c'est Exchange, qui a entre 150 et 200 millions de boîtes mail dans le monde. Puis Lotus, qui arrive juste derrière avec de l'ordre de 150 millions de boîtes. Et le troisième offreur du marché, c'est Zimbra, avec 55 millions de boîtes sous contrat de support. Quand on compte 55 millions de boîtes en Zimbra, ce sont les boîtes qui sont supportées. On ne comptabilise pas les boîtes qui sont en open source. Et on a un grand acteur français qui utilise la version open source de Zimbra, que vous connaissez tous parce que vous avez certainement une boîte chez lui. Donc ce genre d'installation n'est pas comptabilisé. Malgré ça, Zimbra est le troisième mondial en matière de fournisseurs de solutions de messagerie avec 55 millions de boîtes. Alors votre question était plus précisément quel est l'impact de la crise, si j'ai bien compris, sur la progression de l'activité. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, mais je vais laisser répondre Lars. Well, I think I understood the question, so let me see if I can give the right answer. At Zimbra, we have, of course, felt the recession like all other companies have done. What we've seen is that some of the larger projects we've been working on have been delayed, but they are kicking off again now. But what we've also seen is that a lot of companies start asking questions about the cost of the infrastructure, the cost of their messaging and collaboration, and are looking for more cost-effective solutions than they have been using in the past. So the recession has actually meant a lot of new business for us that we would not have had otherwise, because we are offering a more cost-effective solution. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour compléter ce que disait Lars, en 2008, Zimbra annonçait 40 millions de boîtes supportées. Et l'année dernière, Zimbra annonçait 55 millions de boîtes mail supportées. Donc la progression a été très significative au cours de l'année dernière. Eh bien, nous allons donc lever séance. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation.